Les gars, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui peut paraître complètement fou. Quelque chose qui, je pense, ça va pas plaire à beaucoup, mais au final, l'idée, vous allez vous rendre compte qu'elle est pas si mauvaise que ça, honnêtement. Quand on voit qu'en 2027, le Maroc aura ce stade-là qui sera prêt, ce stade qui sera le plus grand stade du monde, un stade de 115 000 places, du jamais vu en Afrique, je suis obligé de penser à une chose, les gars. Et vous voyez très bien où je veux en venir. Mais donnez-nous cette CAN 2027. Alors je sais, ça fait un peu gourmand, ça fait un peu capricieux, ça fait un peu gamin pour y gâter, mais je vous parle sérieux, les gars. On n'aura pas assez avec cette CAN 2025. Laissez-nous enchaîner avec cette CAN 2027. Franchement, honnêtement, vous avez quoi à perdre? Le continent africain a quoi à perdre? T'as tout à gagner. Un stade pareil pour une CAN, c'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu pour n'importe quelle compétition de football. C'est pour ça, les gars, je vous dis la vérité. S'il y a moyen d'organiser cette CAN 2027 dans la foulée de la CAN 2025, je signe tout de suite, les frères. Vraiment, je signe tout de suite. Ça peut être bénéfique pour tout le monde, les gars, je vous dis la vérité. Parce que, honnêtement, alors on sait très bien que la CAN 2027, elle a déjà été attribuée. Mais c'est là où ça risque de pas plaire peut-être à certains. Ça risque peut-être de déranger certaines personnes. Mais les gars, entre nous, on va être honnêtes, les gars. On connaît tous bien le football africain. On connaît tous bien certaines nations africaines. On connaît tous très bien la CAN et on sait comment ça se passe. Mais quand t'as une CAN qui a été attribuée à l'Ouganda, au Kenya, et c'était quoi encore le troisième pays, et à la Tanzanie, on va être honnête, les gars. On va être honnête. Vraiment, les frères. On sait que là, à ce moment-là, on sera pas sur la plus grande CAN du siècle, les frères. Autant pour la Côte d'Ivoire, ça pourrait être la plus grande CAN de l'histoire. Pour le Maroc, ça risque d'être sur la continuité. Mais les gars, là, on risque d'avoir une grosse douche froide. Je vous dis la vérité, j'y crois absolument pas. Sur cette CAN-là, les gars, en 2027, le trio d'Afrique de l'Est, là, des pays connus pour leur safari, mais pas connus pour organiser des compétitions comme la CAN, les frères, faut être honnête. C'est pour ça que je vous dis la vérité. J'y crois absolument pas. Honnêtement, les gars, je suis totalement honnête et transparent avec vous, les frères. Il faut quand même parler d'une chose, c'est qu'au moment où cette CAN 2027 elle a été attribuée à ces trois pays-là, je me rappelle très bien que l'Ouganda n'avait même pas de stade homologué à ce moment-là. Ça jouait encore, et je ne sais même pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'à l'époque ça jouait, ça délocalisait leur match au Cameroun, les gars. Et ça veut organiser une CAN 2 ans, 3 ans plus tard. C'est pas sérieux, les frères, vraiment, c'est pas sérieux. Déjà, de base, cette candidature, elle m'a jamais paru sérieux. Et je vous dis la vérité, si ça avait été un pays comme le Sénégal, même comme l'Algérie, ou un autre pays, franchement, je me serais pas permis de dire, ouais, non, faut nous donner aussi cette CAN 2027. Mais quand je vois cette candidature, les gars, sans manquer de respect à cette candidature, mais j'y crois absolument pas, les gars, faut dire la vérité. Faut dire absolument la vérité. Et surtout qu'en plus de ça, ça parle déjà de certains problèmes, de certains reports, de ci, de ça. Donc, honnêtement, il n'y a pas de problème. Les Ougandais, les Tanzaniens et les Kenyans, il n'y a pas de problème. Vous voulez organiser la CAN? Attendez encore 4-5 ans. Donnez-nous cette CAN 2027. On organise encore une fois cette CAN. Comme ça, on a la possibilité d'utiliser ce stade qui, franchement, pour moi, je trouve que ce serait exceptionnel. Pour une Coupe d'Afrique, d'utiliser un stade pareil, un stade de 115 000 places. Pour l'histoire de la CAN et pour le prestige de la CAN, ce serait exceptionnel. Vous imaginez, les gars? Pour tous ceux qui remettent en cause cette compétition, pour tous ceux qui critiquent cette compétition, si juste derrière, tu organises une CAN dans un stade à 115 000 places qui a jamais été fait pour une compétition internationale, il y a beaucoup de bouches qui vont se fermer, les gars. Vraiment, il y a beaucoup de bouches qui vont se fermer. Même à l'Euro, même à la Copa América, dans n'importe quel stade au monde, il n'y a personne qui peut prétendre avoir un stade aussi grand. Donc vraiment, pour le football africain, ça serait exceptionnel. Une finale dans un stade à 115 000 personnes, vous imaginez l'ampleur que ça pourrait avoir? Un stade plus grand que le Camp Nou actuel. Plus grand que le Maracana. Plus grand que le Wembley. Vous imaginez ce que ça pourrait être? Ah, les frères, honnêtement. Encore une fois, on revient sur la candidature de 2027 des Ouganda, Tanzanie et Kenya. Je suis en train de me dire justement, c'est même bénéfique pour eux. Même pour eux, ça peut être bénéfique. Ça leur donne le temps, ça leur laisse encore le temps, voilà, ça sera pas pour 2027, pourquoi pas pour 2029 à la limite. Ils organiseront la CAN en 2029.
Comme ça leur laisse 2 ans en plus pour se préparer pour cette CAN. Parce qu'on sait très bien, les gars, je vous le dis, les frères. Ça va être très short au niveau du timing. Et même pour eux, la vérité, franchement, s'il y a même moyen de s'arranger, vraiment, les gars, s'il y a même moyen de s'arranger avec ces 3 pays-là, pour que, voilà, pour, entre guillemets, compenser le préjudice qui a été causé, entre guillemets, en changeant d'attribution de cette CAN, tout simplement, faire en sorte qu'ils soient qualifiés directement pour cette Coupe d'Afrique. Pourquoi pas? Que ces 3 pays-là soient qualifiés directement pour la CAN, qu'ils ne doivent pas jouer les qualifications. Parce qu'on sait très bien, pour ces 3 pays-là, les qualifications de la Coupe d'Afrique, c'est pas facile du tout, les frères. Donc voilà, ils savent que en 2027, ça sera pas chez eux, mais ils seront qualifiés d'office en 2027. Pour moi, je pense que ça... Franchement, là, je vois pas qui est perdant dans cette histoire, les gars. Dites-moi quelqu'un qui est perdant dans cette histoire. Personne. Tu joues une CAN dans un stade exceptionnel, un stade magnifique, un des plus grands stades du monde. Une CAN qui, voilà, sera dans un pays où tu peux que réussir cette CAN, encore une fois, comme on sait que déjà en 2025 c'est très bien parti avec des choses très positives, comme on voit avec les infrastructures, avec toutes les équipes, pour la première fois de l'histoire d'une CAN, qui logent dans des hôtels 5 étoiles, bref, voilà. Une compétition qui peut être réussie, et en plus de ça, pour couronner le tout, avec ce stade-là, les frères. Et je vous dis, qui aujourd'hui pourrait me dire non, ouais, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne nouvelle? Personne. Les seuls à la limite qui pourraient se plaindre, encore une fois, et encore, je vous dis la vérité, les gars, je vous dis la vérité. Pour moi, vous voyez, je les vois comment, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Si demain, t'as la CAF qui décide de reporter cette CAN dans leur pays et de mettre cette CAN 2027 au Maroc, je suis sûr que certains, les gars, ouais, peut-être qu'ils vont faire semblant que ça les dérange. Mais au final, ça va les arranger, les frères. La vérité, c'est comme quand tu t'as pas étudié un examen, t'arrives le jour de l'examen, t'es pas prêt pour l'examen, et tu vois le prof, il est absent, ou il te dit, ouais, voilà, l'examen, il est reporté. Ça dérange qui, sérieusement? Honnêtement, ça dérange qui? Ça dérange absolument personne. L'examen qui est reporté comme ça, alors que tu sais que t'étais pas prêt pour cet examen-là. C'est comme ça que je vois les choses, les gars. Ça va être exactement la même chose pour l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Ouais, à la limite, vraiment, si pour vous, ça vous semble un petit peu juste, si pour vous, vous n'êtes pas d'accord, si pour vous, ça peut poser problème d'arracher l'organisation de la CAN à des pays qui ont rien demandé, il y a au moyen de trouver un autre compromis. C'est d'organiser cette CAN en 2029 aussi. De refaire cette CAN au Maroc en 2029, c'est une possibilité aussi, les gars. C'est tout à fait possible. Après, là, je sais que voilà, il y a plusieurs problèmes qui vont entrer en ligne de compte. Ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui attendent de recevoir l'attribution de la CAN en 2029. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça serait couper leur sur le pied parce que c'est des pays qui pourraient être prêts pour 2029. Et il y a aussi un autre problème, c'est que juste derrière, t'enchaînes avec la Coupe du Monde 2030. Mais c'est pour ça aussi que je trouve que ce serait incroyable que ce stade soit utilisé pour la Coupe d'Afrique en 2027, avec une CAN 2027 au Maroc. Parce que je me dis, ça serait tout simplement incroyable que ce stade soit inauguré pour la CAN et pas pour la Coupe du Monde. Les gars, vraiment. Alors je sais qu'il y en a qui pourraient, c'est tout à fait normal, à qui ça pourrait pas plaire, qui pourraient être jaloux que le Maroc organise 2 CAN de suite. Mais au final, je vous dis, cette deuxième CAN là, franchement, cette deuxième CAN de suite que tu pourras organiser, cette deuxième Coupe d'Afrique de suite, pour moi, la deuxième, ce serait même pas pour nous, ce serait même pas pour le Maroc, la vérité. Ça serait pour le football africain. La première, à la limite, en 2025, c'est pour le Maroc, à la limite. Mais celle de 2027, c'est pour le football africain, c'est pour le bien du football africain, les gars. Vraiment. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord. Je sais, on est clairement sur un caprice, les frères. Là, je vous dis la vérité, là, on est clairement sur un caprice d'enfant pourri gâté. Mais honnêtement, les gars, vous pouvez comprendre. Je pense que vous pouvez tous comprendre. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous serez pas d'accord. Peut-être que vous n'allez pas me rejoindre par rapport à ça. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur le football marocain, le football africain et le football européen comme d'habitude. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.